La mort de Moïse laisse un vide immense. Il a été la boussole du peuple, il a été l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, le juge, l'organisateur, le chef, mais il n'est plus là. Et pourtant, Dieu ne va pas laisser ce peuple se décourager, il va laisser cette magnifique promesse à Josué que nous trouvons dans Josué au chapitre 1. Il dira, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi le Seigneur conditionne la réussite de Josué et de tout le peuple à la lecture de la loi? Tout simplement parce que la loi de Dieu contient tout ce qu'il faut pour que le peuple soit prospère et soit heureux. Et je voudrais, en vrac, dans le désordre, citer plusieurs textes contenus dans la loi, à commencer par le texte de Lévitique 18, verset 19, un texte précieux que Jésus lui-même va citer. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quel texte magnifique! Tu ne garderas point de rancune, parce que finalement, la rancune n'est jamais que le poignard que l'on brandit contre soi-même, celle qui nous empêche de dormir, la haine que l'on porte à autrui et ce qui nous pourrit la vie, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous met la boule de peur au ventre. Et le Seigneur savait qu'en ayant de rancune contre personne, le peuple serait heureux. Un deuxième texte dans Deutéronome 15, verset 2, « Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain, son frère, pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu le relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que ton Dieu te fera posséder en héritage. » Voilà un texte magnifique. Il n'y aura pas de pauvre chez toi. Et si ton frère te doit de l'argent, plutôt que de le harceler, plutôt que de prendre le peu qu'il a, tu vas simplement lui faire grâce de la même manière que le Seigneur te fait grâce. Quelle leçon extraordinaire. Si le monde fonctionnait comme cela, la Grèce n'en serait pas là où elle est. Et beaucoup de gens que nous croisons dans la rue, qui mendient, n'en seraient pas là où ils sont s'il y avait un petit peu plus de générosité et d'altruisme dans ce monde. Un autre texte de la loi, que nous connaissons bien, nous autres adventistes du 7e jour, Lévitique 11, verset 4. « Vous mangerez de tous les poissons qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières, mais vous aurez en horreur tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous ne les mangerez pas et vous aurez en abomination leur corps mort. » Un texte que nous appliquons, et cela nous réussit bien puisque nous autres adventistes du 7e jour,
avons une espérance de vie qui est supérieure à la moyenne. Non seulement nous pratiquons les interdits alimentaires, sanitaires, disons, il s'agit de principes de santé, fondamentalement, mais en plus nous ne buvons pas d'alcool, nous ne fumons pas, et l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que l'Église adventiste du 7e jour a une espérance de vie, ses membres en tout cas ont une espérance de vie supérieure à la moyenne, je crois que c'était de 10 ans. Cela a été dit à la dernière conférence générale, juste là à San Antonio en juillet. Un autre texte, Deutéronome 31. À l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Voyez, les femmes, les enfants, les juifs, les non-juifs, tous étaient invités à venir entendre la loi de Dieu parce qu'il ne s'agit pas simplement de manger, de boire, d'avoir des enfants, de se déplacer, de travailler. Il s'agit également de cultiver son esprit, d'avoir des temps de communion ensemble, des temps de joie ensemble, des temps de pleurs ensemble, des temps profondément spirituels ensemble, pour que le peuple grandisse. Nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous sommes également des êtres d'esprit, des êtres de pensée, nous sommes également animés par l'Esprit de Dieu, c'est notre vocation. Donc cette loi, trouvée dans le Deutéronome 31, avait pour vocation d'élever l'esprit de chacun et du peuple tout entier. On trouve également dans Lévitique 16 le rite du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est tout simplement ce rite qui symbolise le sacrifice de Jésus à la croix, qui nous offre le pardon. Il était bon également de venir et de partir de cette cérémonie libéré de toute la culpabilité, tout le poids de ses péchés. Cette 6e étude nous montre qu'on ne part pas à la conquête de la Canaan sans repère, sans règles, en faisant qu'à sa tête. Parce qu'en vérité, la Canaan, qu'elle soit terrestre comme à l'époque de la conquête, ou céleste comme celle que nous voulons atteindre un jour, la Canaan commence dans chacun de nos cœurs. Si vous voulez réussir votre vie de couple, votre vie professionnelle, familiale, personnelle, spirituelle, suivez ce conseil que Dieu donne à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il ne s'agit pas de lire pour lire, de méditer pour méditer, mais il n'y a pas de champion d'athlétisme qui ne s'entraîne quotidiennement, qui n'éduque son corps à aller au-delà de ses limites. Il en prend soin, il le nourrit bien, il boit, il évite le stress, il respire sainement pour que son corps donne le meilleur de lui-même. Il en va de même dans la vie spirituelle, dans la vie relationnelle, dans la vie psychologique. C'est quand l'esprit et le cœur sont quotidiennement entraînés à fréquenter le caractère de Dieu, au travers notamment de la méditation de sa loi, que la Canaan céleste s'installe progressivement dans nos vies. Oubliez, mes amis, oubliez les succès instantanés du loto, de la Star Academy, où on devient une star du jour au lendemain sans faire d'efforts, ou de la chance. Parce que ce qu'il y a de plus beau avec la Canaan céleste, c'est le voyage lui-même. C'est de marcher avec Jésus-Christ. C'est de progresser avec lui et de le percevoir toujours mieux dans notre propre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent.